Aujourd'hui, je vais vous donner 7 critères pour un bon roman. Tout d'abord, il nous faut un personnage qui veut quelque chose. Ça peut être quelque chose de mal, ça peut aussi être de garder l'état actuel, mais en fait, ce personnage va s'opposer à ce que l'état change. Sans lui, l'état irait dans une direction, et lui, il veut amener le roman dans une autre direction. Et c'est ce personnage-là que le lecteur va suivre. Donc il faut quelque chose, il faut un personnage qui veut quelque chose. Ensuite, en deuxième critère, il faut un conflit. Sans conflit en fait entre l'histoire et la volonté du personnage, il n'y a pas d'histoire, tout va bien, tout se passe bien. Si tout s'arrange trop vite, il n'y aura pas de tension narrative. D'ailleurs, une des méthodes qui marche pas mal pour les romans, c'est de mettre les personnages dans des situations compliquées. C'est un très bon moyen de faire un roman. À noter aussi que ces obstacles peuvent être externes ou internes. Par exemple, externe, ça peut venir d'autres personnages, de la société, du climat, de plein de choses. Et interne, ça vient plus de ses peurs, des croyances, d'une action que le personnage aurait fait qui va le mettre dans l'embarras. En troisième critère, il faut donc amener les personnages à faire des choix, et des choix qui ont des coûts. Si tous les choix sont gratuits et que quoi que le personnage choisisse, il n'y a aucune conséquence, c'est beaucoup trop simple et le lecteur va s'ennuyer. Il faut donc forcer les personnages à choisir et à faire des choix effectivement qui font à la fois avancer l'histoire et potentiellement qui enfoncent les personnages dans l'embarras jusqu'à arriver quand même au dénouement. Et si possible, qu'ils perdent quelque chose avec ces choix. Et aussi, ça nous amène au quatrième critère qui est une progression. Elle peut être lente la progression, mais il faut qu'il y ait une progression. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'actions, de beaucoup d'événements. Mais il faut qu'il y ait une progression, il faut qu'il y ait un avant et un après. Le personnage doit évoluer. Il ne doit pas être le même à la fin qu'au début. Si jamais l'histoire n'a eu aucun impact sur le personnage, comment vous voulez qu'elle ait un impact sur les lecteurs? En cinquième critère, il faut un rythme, mais un rythme maîtrisé. Un bon roman, ça alterne de la tension, des respirations, des accélérations. Ça ne peut pas être tout le temps soit tout plat, soit non plus tout le temps les montagnes russes. Vous ne pouvez pas mettre toutes les intrigues et sous-intrigues au même niveau, sinon le lecteur va s'ennuyer, il va plus savoir ce qui est important, ce qui n'est pas important. Si tout est important, rien n'est important en gros. En sixième critère, le décor. Le décor, il n'est pas là pour faire joli en gros. Il faut qu'il soit utile. Il faut qu'il soit utile à la scène, utile au roman. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Tchekhov, et je vais utiliser son exemple, je vais vous lire son exemple. Si dans le premier acte, vous dites qu'il y a un fusil accroché au mur, alors il faut absolument qu'un coup de feu soit tiré avec au second ou au troisième acte. S'il n'est pas destiné à être utilisé, il n'a rien à faire là. Je trouve que cette citation résume parfaitement ce point. En septième critère, il faut une promesse qui est tenue au lecteur. En fait, à la fin, le lecteur doit se dire « c'est bien ce que j'étais venu chercher ». Il ne faut pas faire croire, par exemple, au lecteur qui va lire un roman fantastique alors que vous lui servez une comédie romantique, par exemple. Il faut qu'il soit servi en émotion. Et un critère bonus, selon moi, un roman sert à faire ressentir des émotions au lecteur. Mais est-ce que c'est un critère ou est-ce que c'est un but? Je vous laisse voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, vous pouvez mettre un pouce ou commenter, ça m'encourage. À la prochaine!